Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire où je vais vous montrer comment réaliser une double exposition dans Photoshop. Alors bien entendu, on peut réaliser de la double ou multi-exposition directement à la prise de vue au sein de la plupart des boîtiers et c'est très fun d'ailleurs. Mais je vais vous montrer que évidemment dans Photoshop on a plus de contrôle puisque l'on voit déjà son image sur un grand écran et que l'on peut ajuster plus précisément les éléments. Le week-end dernier, je suis parti faire le brame du cerf à la réserve des Monts d'Azur et j'ai eu l'occasion également de photographier pas mal de bisons. Et donc, je me suis dit que ce bison conviendrait bien pour ce genre de tuto. Donc ici, j'ai ouvert le RAW dans Camera Raw et on va un petit peu ajuster rapidement le RAW pour le préparer pour notre double exposition. Donc, je vais dans Optique, supprimer l'aberration chromatique est déjà coché, correction de profil. On va aller dans l'exposition. On va fixer le point blanc en maintenant Alt ou Option. Idem pour le point noir vers la gauche. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Je vais déboucher les tons foncés pour qu'on voit quand même assez bien la texture. C'est de booster un rien les hautes lumières. Et je vais aller dans l'onglet Effet, appliquer un peu de clarté. Je pense qu'ici, ça va convenir pas mal. Peut-être un peu de texture également. Voilà. J'appuie sur P pour faire un avant-après. Le but est de faire ressortir bien la texture du bison ici. Voilà, et je peux l'ouvrir en tant qu'objet dynamique si je désire réintervenir sur les réglages du bison par après. Alors, on va toujours garder notre fichier original pour pouvoir comparer à la fin d'où on est parti. Donc, je vais faire un clic droit, nouvel objet dynamique par copier. Je vais venir détourer le bison. Donc, pour ça, je vais utiliser la sélection du sujet. On va s'assurer que celle-ci se fait bien dans le cloud, puisque le résultat est meilleur, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente. OK, c'est bon. Sélectionner un sujet. Ça m'a l'air pas trop mal. J'appuie sur Q pour voir en mode masque. On va aller sur sélectionner et masquer directement pour améliorer ce dernier. Et on va mettre l'image sur un fond rouge en incrustation pour mieux voir. Alors, dans les sujets à fourrure ou pour les cheveux, vous pouvez toujours tenter ici le bouton améliorer les cheveux qui des fois donne des bons résultats. Donc, on va essayer. Alors, je vais faire commande ou CTRL Z. Je recommence. Oui, c'est un peu mieux ici. Donc, regardez ici, au niveau des poils, vous voyez, le fond disparaît. Ça vaut toujours la peine d'essayer parce que ça peut vous faire gagner du temps et globalement, ça a l'air pas trop mal. Alors, on peut augmenter l'opacité ici à 100%, donc de la couleur rouge, pour vraiment voir sur un fond uni si ça paraît pas trop découpé. Dans ici le projet de double exposition, je vais le mettre sur un fond blanc. Donc ici, on peut choisir également donc sur blanc ou noir ou peu importe la couleur, mais autant le mettre sur la couleur que vous allez utiliser pour votre travail. Ici, au niveau de la fourrure, c'est pas mal du tout. Peut-être ici, on peut améliorer un petit peu en passant avec l'outil amélioration du contour qui se trouve ici à gauche. On va zoomer et on va voir si je passe comme ceci sur la périphérie. Est-ce que ça améliore un petit peu la transition ou pas? Je vais prendre un plus petit pinceau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas mieux en fait. Vous voyez, ça fait réapparaître des choses un peu bizarres. Donc je vais mettre l'opacité à 0% pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on peut travailler avec le pinceau normal ici, en mode effacer. Donc j'appuie sur Alt Option, je vais gommer un petit peu les déchets. Voilà, et je vais essayer d'un peu lisser la transition. Voilà. OK. Encore un petit peu ici peut-être. OK, on prend l'outil amélioration de contour ici. Et on va venir donner un petit coup de pinceau ici au niveau de la tête. OK, commande moins, commande 0. Alors ici en bas, je vais prendre le pinceau pour nettoyer sous les sabots. Donc Alt ou Option pour passer en mode effaceur. Voilà. OK. Voilà. Commande 0 et ça sent pas mal. On va sortir le résultat sur une sélection ou on peut le sortir en tant que masque de fusion directement. Ça fait gagner du temps. OK. Et voilà, donc on a notre masque de fusion ici. Alors, on va créer un fond blanc. Donc pour ça, on va dans Calque de remplissage ici en bas, couleur unie.
On va choisir du blanc, voilà, c'est déjà le blanc, OK. On vient glisser en dessous et on va le dupliquer une seconde fois, commande ou contrôle J, pour simplement transformer l'image en noir et blanc. Donc ici, si je passe ce calque de couleur unie qui a une saturation en fait de 0% en mode couleur, et bien vous passez en noir et blanc. Que le calque soit blanc, gris ou noir, ça n'aurait rien changé tant que la valeur de saturation est de 0. OK, voilà. Et donc on va l'appeler NB et on va le verrouiller puisque lui va rester toujours en haut de notre projet. On va déjà enregistrer notre fichier. Je vais l'enregistrer en format de document volumineux dans l'éventualité où il viendrait à peser plus que 2 gigas. Voilà, enregistré. Comme ça, on ne doit pas recommencer son travail. Alors maintenant que je le vois en noir et blanc, je trouve que je devrais faire ressortir encore un peu plus le contraste ici, les yeux, etc. Donc l'avantage d'avoir travaillé en objet dynamique, c'est que justement, on peut revenir dessus. Donc je vais peut-être aller un peu plus loin dans la clarté. Voilà. Et peut-être avec un pinceau. Donc je vais venir ajouter un pinceau, donc ce que Camera Raw appelle une forme. Et on va venir, voilà, un petit peu peindre ici, ici sur les yeux. OK. Et donc, je vais venir ajouter des blancs. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que mon pinceau avait un flux très faible. Alors, on va essayer d'augmenter le curseur niveau ou quantité dans Lightroom, c'est pareil. Les pastilles m'embêtent parce qu'elles recouvrent l'œil, donc j'appuie sur V pour les cacher. Voilà, on va faire un petit avant-après. OK. On va augmenter un peu l'expo, le contraste. OK, c'est un peu mieux. Je valide par OK. Voilà qui est mieux. Alors maintenant, on va aller chercher l'image qu'on va mettre en superposition. Donc je l'ai ouverte déjà ici dans un autre onglet. Je vais simplement glisser le calque vers l'autre document, je relâche. Là, on me dit que la profondeur du document cible est différente de celle du document source, c'est-à-dire qu'ici, je suis en 16 bits, alors qu'ici, en fait, c'est un fichier JPEG qui, donc, lui, est en 8 bits. Mais voilà, ça n'a pas d'importance, mais comme ça, vous savez pourquoi il y a ce message. Donc, voulez-vous vraiment continuer? Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les fichiers sources utilisés dans ce tuto. Le lien est dans la description, comme ça, vous pouvez reproduire les étapes par vous-même. Alors, le fichier est en couleur parce qu'il s'est placé au-dessus du calque noir et blanc, donc on va le glisser, voilà, en dessous. On va tout de suite le convertir en objet dynamique parce qu'on va le redimensionner, le faire pivoter, etc. peut-être plusieurs fois. Et donc, c'est mieux de l'avoir en objet dynamique parce que vous ne perdez pas en qualité lorsque vous effectuez comme ça de multiples opérations. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Alors évidemment, là, on ne voit rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est réduire l'opacité de ce calque, style à 50%, pour voir où on va positionner nos sapins. Donc, quelque chose comme ceci, par exemple. Voilà, on peut redimensionner en faisant commande ou contrôle T. Vous appelez la commande de transformation. On peut pivoter pour les rendre bien verticaux. On valide. Et donc, comment on va faire apparaître l'effet de double exposition? Eh bien, c'est en changeant le mode de fusion du calque. Donc, d'abord, on va se remettre en opacité à 100%. Et ensuite, on va venir changer le mode de fusion en éclaircir ou superposition. Et donc là, on voit les deux images se mélanger. Et vous pouvez, bien entendu, positionner votre calque. Alors, lorsque vous voyez ici, par exemple, les bords de l'image, eh bien, vous avez deux solutions. Soit bouger le calque d'une certaine façon, soit l'agrandir. Et puis, on va de toute manière ajouter un masque pour masquer certaines zones qu'on ne veut pas voir apparaître. Comme le fond est blanc, eh bien, ce qui est plus sombre ne pourra jamais être visible, puisque le mode éclaircir choisit toujours le pixel le plus clair des deux calques. Plus blanc que blanc, il n'y a pas. Donc, d'office, sur le fond, vous ne verrez jamais, avec ce mode de fusion-là, les sapins apparaître. Ici, ça me semble pas mal. On va tout de suite créer un masque de fusion en cliquant ici sur l'icône. Et donc, on va venir masquer avec un pinceau noir, donc pour cacher, par exemple, ici, les zones où il y a des transitions un peu bizarres. Je n'ai pas envie que la tête du bison soit cachée. Alors, je vous conseille de travailler avec un flux faible, comme ça, vous allez avoir un effet qui est beaucoup plus progressif. Voilà, comme ceci, par exemple. À tout moment, vous pouvez réinverser les couleurs
pour rétablir certaines zones en appuyant sur X, ce qui fait passer donc de noir à blanc dans ce cas-ci, et venir comme ceci, voilà, moduler votre masque. Alors, une fois que vous avez créé un masque, je vous conseille de désolidariser ce dernier du calque en cliquant ici sur la petite chaînette. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir bouger le calque. Donc, faites bien attention lequel vous bougez. Il y a un petit cadre blanc autour. Et donc, pouvoir le bouger avec l'outil déplacement que je viens d'activer en appuyant sur V et le déplacer donc sans déplacer le masque en même temps. Donc voilà, imaginons qu'ici ça me plaise. Alors lorsque vous voyez des bordures comme ceci apparaître, eh bien vous avez deux solutions, soit vous le masquez, pinceau, vous prenez du noir donc, voilà, soit vous agrandissez le calque en faisant commande ou contrôle T bien sur l'image et pas sur le masque, il sort des limites du sujet sur lequel on fait la double exposition. Et si vous voulez pas que l'on voit par exemple ici encore la silhouette du bison, ici dans ce cas-ci, eh bien il vous suffit de faire en sorte que le ciel de votre image que vous mettez en double exposition devienne blanc. Tout ce qui va devenir blanc va se fondre en fait dans le blanc du fond. Donc comment on va faire ça? Eh bien tout simplement en allant dans Image, Réglages, et vous choisissez un des calques de luminosité. Moi, j'aime bien travailler avec courbe, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est augmenter donc le blanc. Voilà. Et donc vous voyez, à ce moment-là, ça devient transparent. Vous pouvez aussi densifier les noirs pour les faire correspondre à la densité des noirs de votre sujet. Voilà, pour une meilleure intégration. OK. Et donc, je vous rappelle que j'ai été chercher donc image réglage directement et non créer un calque de réglage puisque j'étais sur un filtre dynamique. Ça évite d'encombrer le panneau des calques, de procéder ainsi. Et donc là maintenant, je peux réintervenir sur le masque. Je peux redéplacer par exemple mes sapins, voilà, les mettre plus en haut, masquer le bas, venir sur le masque, prendre un pinceau noir, voilà, diminuer la taille, faire réapparaître un peu du bison. Ah, vous pouvez comme ceci faire en sorte que la forêt en fait constitue le dos de l'animal. Alors évidemment du coup il faut un peu peaufiner le masque ici avec du blanc pour que ça paraisse plus crédible. Donc il faut être évidemment un peu plus soigneux, hein. Ici je vous montre juste vite fait comme ça. Vous pouvez doser très précisément avec le pinceau. Donc en travaillant comme je vous l'ai dit avec un flux très faible, vous allez pouvoir comme ceci en alternant en permanence entre blanc et noir, pouvoir peaufiner votre effet pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Voilà, ici par exemple, je fais en sorte que la tête du bison reste bien visible. Alors par exemple ici, pour protéger la corne, on peut se servir de la sélection d'objets par exemple, on peut essayer. Voilà, outil sélection d'objets. Alors on va entourer un peu la zone ici qui contient la corne et l'oreille. Voilà, on va laisser détecter les bords et voilà, c'est pas trop mal. On va appuyer sur commande H pour cacher et on va venir donc peindre en noir, voilà, dans la sélection. Et je fais commande H, j'inverse la sélection, commande Shift I. Vous voyez les pointillés qui sont à l'extérieur cette fois de la zone. J'appuie sur commande H pour cacher les pointillés temporairement. Et là donc je peux venir peindre en blanc tout en étant certain de ne pas impacter la corne. Voilà. Alors, je peux travailler avec le pinceau en mode incrustation. Donc ici, pour faire ressortir plus les poils, j'appuie sur X. Voilà. Je repasse en blanc pour peaufiner l'arrière. Voilà, commande D, commande 0. Et voilà comment on peut arriver à des résultats un peu sympas. Alors, le bison semble un peu flotter. Eh bien, je vais faire réapparaître un peu du sol original. Donc, je vous rappelle en désactivant le masque ici, en faisant un shift-clic dessus, qu'on peut voir le sol original. Donc, je vais simplement venir compléter ce masque ici avec du blanc. Je vais même mettre un flux plus bas pour vraiment y aller très progressivement, 7-8%, et donner comme ceci, voilà, des petits coups de pinceau pour ancrer en fait le bison dans le sol. J'inverse X, j'enlève à nouveau, voilà, X noir et ainsi de suite. Voilà, commande 0. Ce qui donne, je trouve, un chouette effet dans le bas de l'image. Alors ici, il y a un peu trop de brume sur l'épaule. Je vais venir un peu effacer. Voilà, vous pouvez toujours peaufiner après comme bon vous semble. Alors, on peut ajouter une légère teinte à l'image pour que ce soit moins noir et blanc.
Donc on peut par exemple ajouter un calque de dégradé par-dessus, voilà. On va prendre un dégradé basique, donc de sombre vers clair, ok. Et on va venir donc ici mettre une couleur un peu jaune kaki. Donc je viens ici sur teinte, voilà, je viens dans les jaunes, quelque chose comme ça par exemple, un peu plus orangé peut-être. Voilà, un peu brun. Et de l'autre côté, alors je mets la même, donc je fais un alt-clic, je vire celle-ci, voilà. Et donc de l'autre côté, je vais la mettre juste plus claire, donc j'appuie sur L et je vais venir mettre la version la plus lumineuse. Ok, je vais agrandir un petit peu le dégradé pour qu'il monte plus haut. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, on va le passer en mode produit évidemment pour voir l'image quand même. Ok, donc c'est un peu trop fort. Une légère teinte comme ça pour ajouter un petit peu un effet. Et on va venir ajouter un petit halo solaire pour peaufiner l'effet. Donc je vais créer un calque vide. Je prends le pinceau. Je m'assure d'avoir du blanc en avant-plan, 100 et 100 au niveau opacité flux. Je vais prendre un pinceau de taille moyenne. Je fais un premier clic ici. Je duplique ce calque, commande ou CTRL J. Je désactive celui du dessus et je reviens sur celui du dessous. Je vais le transformer, commande ou CTRL T. Je maintiens Alt ou Option pour le déformer de manière symétrique à partir du centre. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais appliquer un calque teinte saturation dessus. Donc pour que le calque de teinte saturation ne s'applique qu'à ce halo solaire, je vais l'écrêter. Donc en cliquant par exemple ici sur cette icône-là. Vous voyez la petite flèche ici qui indique donc que le réglage ne va s'appliquer qu'au calque du dessous. Je vais cliquer sur coloriser. Je vais baisser la luminosité et venir ajouter quelque chose d'un peu jaune orangé. Alors, on va mettre la saturation au max pour bien voir la couleur. Voilà, quelque chose comme ça, dans ce style. Je vais passer ce calque en mode de fusion superposition. Voilà. Du coup, je vois un peu mieux l'effet. Je reviens dessus et je vais aller plus vers quelque chose de jaune orangé. Et celui du dessus, je le réactive et je vais le passer en mode de fusion densité linéaire moins. Hop. Alors là, il est beaucoup trop fort. Je vais venir sur fond parce que c'est un des modes de fusion qui réagit différemment au curseur opacité ou fond. Je vous expliquerai ça probablement un de ces quatre dans un autre tuto. Et là, on va venir comme ceci. Voilà. Baisser le fond pour avoir cet effet assez solaire. Alors, c'est un peu trop saturé tout de même, donc je vais revenir ici sur saturation. Voilà, et un petit peu pondérer l'effet. Je vais regrouper tout ça dans son propre groupe. Commande ou CTRL G, Halo, et commande ou CTRL T pour venir le placer où je veux le placer ici entre les arbres par exemple. Je vais venir ajouter un calque de réglage balance des couleurs par-dessus tout ça. Voilà, pour faire un petit peu de color grading. Donc, dans mes tons clairs, je vais venir ajouter peut-être un peu de rouge, très légèrement du rouge, un peu de magenta, un peu de jaune. Dans mes tons moyens, voilà, un peu de jaune, magenta et un soupçon de rouge. Et dans les tons foncés, on va aller plus vers le bleu et vert. Voilà, un petit réglage comme ceci. Alors ici, je vais réintervenir voilà, sur le dégradé. OK, commande 0. Je vais baisser un peu l'opacité. Donc il est à 30, je vais le mettre à 20. Voilà, quelque chose comme ça d'un peu plus subtil. Et donc, on va faire un petit avant-après. Donc, avant, après. Si vous voulez revoir à votre aise le récapitulatif des étapes de ce tuto, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous où vous pourrez donc retrouver ce tuto sous forme d'articles et même de PDF téléchargeables et donc imprimables. Vous pourrez ainsi consulter les étapes tout en ayant votre Photoshop ouvert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao ciao!